Bienvenue dans l'émission consacrée à nos bandes grands monde, nos aînés. Ce soir, nous pouvons accueillir Philippe Litchingham. Il est fin retraité, mais ce qui est particulier avec Philippe, après sa retraite, il décide d'entamer une étude de droit. Comment on fait, Philippe? Après ma retraite, je me suis senti qu'il me motivait à faire quelque chose, qui me envie de faire. À ce moment-là, je commence à prendre la loi, on a fait l'examen LLB, et après LLB, pas encore fini. On a fait LLM. Right? Et je me senti que vraiment c'est un monde, on a découvert un monde extraordinaire, le monde de droit. C'est assez particulier, Philippe. Hein? Après la retraite, pour choisir pour continuer les études. Oui, c'est. Confucius dit à peine à l'âge pour en prendre. Tout le temps, vous en prendre. Quand on prend retraite, pas veut dire que vous assise devant la télévision ou quitte la télévision toute la journée. On dirait qu'on peut t'en maladie à ta coup. L'exercice physique, très important. Naturellement, gâteau en forme, faire sport, mange beaucoup. Marcher, important. Important. Tous les jours matin, vous aimez manger. Alors, c'est du pain. Vous n'êtes pas dans la boulangerie, dans le tour. Ça peut faire un petit tour. Vous allez manger, 1 km, 2 km de marcher. Donc, les bons nous rappeler. Philippe, avant sa retraite, est un enseignant de langue anglaise, littérature anglaise, Shakespeare, Dickens. Oui. 35 ans, on finit de passer dans l'enseignement. Au Collège Royal de Port-Louis, et ainsi de suite. Et Collège Newton aussi. Mais c'est passionnant quand on trouve des élèves, ils réussissent dans la vie. Parmi eux, il y a le président de la République. Et il y a des juges. Donc, Philippe, peut-être qu'il y a des élèves qui peuvent regarder la télévision ce soir, qui pourraient connaître tout. Naturellement, mon professeur a un coucou. Pour les élèves qui peuvent regarder moi. C'est vraiment quelque chose Et je trouvais le professeur, M. Philippe, il est toujours très actif. L'exercice physique, on toujours prendre ça et puis aussi boire une boisson chaude. Oui. Pas de affaires glacées. En chinois, je dis toujours, après un repas, vous avez pour dire soupe. Mais naturellement, c'est pour besoin qu'on amène nous la vie. Sommeil bien important. Sommeil bien important. Il ne faut pas vous faire un abus ou passe la nuit, gauche-droite, etc. Et vous mangez bien, vous êtes bien, vous mangez, vous avez une balance diète. Ça qui est important. Et vous écoutez un peu la musique. La musique, c'est une thérapie. Et pas de stress, nous trouvons Philippe, Pas de stress. il est toujours très souriant. Oui, naturellement. Stress, c'est un petit touche du monde, ça. Il y a eu ICU tout de suite. Donc Philippe, nous trouvons toujours très actif, très passionné par la culture chinoise à Maurice. L'immigration chinoise, la première vague, 1783, c'est une première étape dans la présence des Chinois, des Sino-Mauriciens à Maurice. L'immigration chinoise, c'est Chinois quand je suis venu comme coulis. Il y a beaucoup de Chinois en colère. Ils disent non, Chinois viennent comme ça, boutiquer. Mais jamais de la vie. Premier, c'est un groupe de 300 travailleurs dans le bateau Ben Coulen. Je vous dis, il y a des cordonniers, il y a des maçons, il y a toutes les choses là-dedans. Là, il y a une deuxième vague, surtout les commerçants chinois qui viennent. Beaucoup sortis dans le sud de la Chine, en moyenne. Oui, dans moyenne. C'est de bouche à l'oreille, ça, de bouche à l'oreille. Ça n'a fait sa famille, fini, l'a fait sa famille. Et parmi ces bandes-là, c'est Ame Choi-san. Ame Choi-san, c'est le premier capitaine. Le terme capitaine, c'est Robert Foucault donne lui permission pour amener les immigrants. Et la plupart de les Sino-Mauriciens, la plupart de cause la langue Hakka et puis mandarin. Oui, plutôt mandarin, mais Hakka, principalement Hakka. Hakka, les gens viennent avec la cuisine, ils viennent avec la manière de vivre. Hakka, les gens viennent et dans une boîte chinoise, une boîte dans bouteille, une moi choyok, et tout ça, c'est typiquement Hakka. Donc la Chine, c'est dans chaque endroit où il y a une chose. Une particularité. Une particularité. Sichuan, c'est quand on mange piment. Cantonais, c'est une autre qualité de manger. Mais nous, en Hakka, nous avons une façon de manger. Donc, quand tu peux cause la deuxième vague de l'immigration chinoise, Philippe, beaucoup de commerces, de
à Maurice, nous appelons beaucoup la boutique chinoise, qui nous vient un peu partout à Maurice. Et il aide la société mauricienne à évoluer. Pour mes chinois, c'est quand je viens de Maurice, le gateway, c'est à Pravasigat. Hein, je débarqué là-bas et je finis rentrer dans un coin, un club social. Dans ce club social-là, je atteins un certain moment, hein, je prends un peu de créole, hein, un peu de bojpuri. Et là, je guettais quel endroit, quel village, besoin de la boutique chinoise. Et là, je allais. Et la place de la boutique des boutiquiers des immigrants chinois à Maurice est très importante. Vous aide chaque quartier, chaque région. Nous tout rappelons le cornet, la boutique de Banjimoun, de Ban Mauricien. Oui. Ben, sinon, malgré le 2%, mais notre contribution dans la modernisation de l'île Maurice est énorme. C'est eux qui nous aident dans la première fondation, dans le premier jalon de crédit. Achat à crédit. Crédit. Et je mangeais toute l'année. Période entre coupes. Quand la coupe commençait, là, je payais. Les immigrants chinois aident la société mauricienne à évoluer. Je ne peux pas dire comme ça. Oui. La boutique chinoise, c'est le centre nerveux de chaque village. De chaque village. Là, sa boutique est là. Hein, elle n'est pas seulement une boutique, mais il y a un banquier. Il y a un banquier, il y a les maires, président village. Et tout les choses qui passaient, bizarre dans la boutique chinoise pour régler. Donc Philippe, comment on peut cause de la boutique chinoise, là, je propose qu'il nous à Rosil, nous allons le couple Li Cheng. J'étais dans la boutique depuis 36 ans, j'étais dans la boutique là à Rosil. Nous allons Pour raconter même beaucoup de choses pour avoir raconté. Ouais, mais c'est moi ça à l'époque là, il finit par passer. Ça veut dire qu'on peut vendre tout. Ce qui est là, un petit lentille, grincé, par-ci, par-là-bas, ce qui est là, nous vendons. Longtemps, maintenant, on prend ration avec une cornée, tous les mois. Quand je viens les appels là, je viens payer. Après, je viens prendre du riz, de la farine, par-ci, par-là-bas, je prends, je l'amène. Comme un client chez moi, nous la boutique, comme un crédit, bien donne facilité pour un client. Quand tous les la fin du mois, il finit dans un cornet comme quoi il écrit la liste qu'il pisait, nous finissons fournir sur marchandises. C'est les autres jours qui viennent, tout emballé dans un petit sachet, par corps, par livre. Quand les clients viennent rentrer, ils viennent demander un livre savon, c'est pas un livre, une boîte d'idées par-ci, par-là-bas. Plus facile pour nous aussi, plus facile pour un client aussi. Et semaine dernière, même un client vient chez nous, nous pas chinois, travaillons dans la boutique là, bien, et pas un client. Je suis sorti de la Chine, c'est-à-dire mon papa a un magasin en gros pour lui. L'année 63, il fait à nous trois des frères avec moi, Ville Maurice. Après, il y a là, je prends les leçons anglais, français. Et dans une partie, je connais mon bonhomme. Après, je suis Rosil. Après, il y a là, je travaille ensemble avec mon papa magasin, Rosil. Et dans trois enfants nés. Après, nous venons travailler ici, et la Léon Prose. Aujourd'hui, on a 36 ans dans la boutique. Là. Après, avant ça, je travaillais avec mon papa, quand Rosil même, taille royale, c'est un magasin Lac en Chile, moi, je peux travailler. Moi, j'ai 72 ans là, mon travail s'occupait dans un petit snack avec la boutique. Dans la boutique, mon préféré est un snack. Parce que nous pouvons le manger, mon bonhomme, c'est la cuisine chinoise, c'est bien compris. Plus difficile, tout ça langage, c'est que nous pas bien comprendre créole, c'est pas quoi, là, c'est un peu difficile. Les enfants, encore pour faire la vie là, c'est fini. Mais moi aussi, je suis trop vieux, il faut comment continuer encore. 4-5 ans encore. On a beaucoup de chance, nous on a un certain l'air pour reposer.
Comme ça, nous prenons un temps dans une journée. C'est pas dans, comme elle est un peu lente, nous prenons un petit temps pour manger, soit pour repos. Ça veut dire qu'on fait gagner une petite la vie là-dedans, mais qui vous fait bien vous satisfaire, etc. Non, on ne veut pas comment vous... Comment distance, on arrive là même. Après, pas qu'on est qui est capable de faire. Donc Philippe, nous trouvons dans ce reportage le couple Li Chung arrosé la rue Ambrose. Malheureusement, la boutique chinoise commence à disparaître dans le paysage un peu partout à Maurice. Oui, ben Chinois, de finir accès à l'éducation gratuite et ça finit de donner l'opportunité pour aller ailleurs. Et puis dans ma boutique chinoise, pénasseuse. La relève. Parce que la plupart viennent professionnaliser. On prend la profession libérale. Donc, je ne pas pour les retourner dans la boutique chinoise. Pour eux, la boutique chinoise, une vie de sacrifice, ça. Beaucoup de sacrifices. Ça. Pas croire que la boutique chinoise, c'est une vie facile. De besoin lever grand matin. Hein, bonheur. Premier du monde, de besoin servir dans le villageois. Hein? Et puis, je même dernier du monde pour le dormir. Et puis, il y a un système crédit. Oui, hein? Oui. Le couple Li Chung Spécianou. Oui, système crédit qui, vraiment, parfois, les clients ne peuvent pas les payer. Donc actuellement, là, nous trouvons à la rue Royale, le cœur même de Chinatown. Chinatown, c'est un quartier qui est où à cœur. Moi, nous enfants de Chinatown. Et quand nous passons dans chaque coin et recoin de la rue, nous avons ça souvenir du passé. Là. Nous avons par exemple Sinfa, la plaine basket. Hein? Nous avons un restaurant. Hein? Nous avons la rue Royale, qui a beaucoup d'animation. Mais malheureusement, l'authenticité peut commencer un peu à disparaître. La modernité un peu prend place ici à Chinatown. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont lieu, le Chinatown Food and Cultural Festival, pour faire revivre Chinatown. Mais il y a certaines associations qui ont œuvré pour améliorer pour la préservation de Chinatown. Donc nous trouvons, Philippe, beaucoup de membres de la communauté sino-mauricienne très engagés dans le commerce. L'ancienne génération de la deuxième vague de l'immigration chinoise, hein, n'oublions pas que les Chinois viennent comme coulis. Mais deuxième vague, c'est qu'ils viennent en commerce et c'est une certaine solidarité parmi eux. Donc, comment nous cause le commerce, Philippe, moi pensais nous capables de M. Sinchan, nous connaissons, hein, à 87 ans, nous trouvons lui toujours très actif dans ce bout côte à Chinatown. Sinchan, c'est un monument de la communauté. Depuis 1958, les filles ouvertes librairie Student Corner. Il y a une encyclopédie. La préservation de la culture chinoise, c'est un des piliers dans la communauté. Donc, je propose qu'il nous joigne M. Sinchan, nous joignons dans sa librairie, mais il est aussi directeur de ce journal Sino News. On a joigné. Mon nom c'est Liu Jin Sinchan. En chinois, appelé Xiao Yu Jin. Je suis né en 1933. Ça veut dire cette année-ci, j'ai 87 ans. Et en 1958, nous avons créé le Student Book Club. Le Student Book Club, c'est une librairie chinoise où on va lire sur la Chine. Ce qui fait le Student Book Club, c'est pour propager la culture chinoise à Maurice. Oui, moi aussi, j'ai un magasin pour subvention, parce que la librairie, si nous vendons 10 livres, nous ne sommes pas capables
couvrir les fruits. C'est pourquoi nous faisons l'article chinois pour couvrir les fruits des librairies. Et moi aussi, directeur, le journal s'appelle Sino News. Sino News, c'est un journal trilingue. Il y a chinois, anglais, français. Le journal, c'est donne toutes les nouvelles de la Chine. Qui fait nous mettre les pages anglais et chinois et français parce que beaucoup de Mauriciens, ben Sino-Mauriciens, qui n'appliquent qu'à pas lire chinois. Alors, à ce moment-là, nous mettons pages anglais et chinois qui sont capables comme nouvelle la Chine plus. Et le journal chinois, c'est plutôt du monde âgé qui est capable de lire. Nous avons un clip qui nous fait Chinese Middle School parce que moi je suis à l'école Chinese Middle School, moi je suis professeur dans l'école Chinese Middle School et nous avons un clip, c'est tous les anciens élèves. Beaucoup d'activités nous faisons le culturel. Étant mes enfants, étant dans le collège, je suis content de jouer au football. Aussi, dans l'équipe, va quoi simple. Pour la santé, ils ont fait l'exercice sport. Depuis les enfants, moi, je fais sport. Avant, je football, tout ça là, moi, je fais l'exercice physique. À l'âge de 40 ans, je vais dans le Dragon Club. Moi, d'après moi, pas dire moi réussi. Moi, je propage la culture chinoise dans tous les domaines. Donc, un autre aspect, Philippe, qui nous proposait, c'est la gastronomie, la cuisine chinoise, qui finit intégrée au sein de la société mauricienne. Oui, la cuisine chinoise à travers le monde, c'est très populaire. Hein? Du monde content mange chinois. À Maurice, vous trouvez que dans chaque coin de rue, il y a un snack qui vend Un mine frite. mine frite, un cow, un pao, etc. Mais la cuisine chinoise, ça dépend de quelle région. Maurice, par exemple, il y a Chinatown Food Festival. Ça galvanise des milliers de monde qui viennent à Port-Louis pour goûter manger chinois. Donc, comment on peut cause la cuisine, Philippe? Là, je propose une rencontre avec un couple, le couple Marimoutou à Curpip, la pâtisserie Marimoutou. Depuis 64 ans, M. Radian Marimoutou les fait un gâteau lié à sa pâtisserie. Nous allons venir à Curpip. Voilà. Moi, j'ai un amour pour mon travail. Moi, je suis posé ce là c'est ou bien travail, toujours tout le temps comme si on ou toujours actif, ou toujours travail. Mais c'est comme si quelqu'un a pour l'âge, il y en a du moins qui a 60-65 ans, je travaille de travail. Nous, quand il est nous lever comme matin 3 h du matin, nous rentrons là. Comment nous rentrer, nous préparons une commande, nous prenons un peu de thé, nous boire. Après, nous continuons le travail régulièrement et qu'on est qu'il est dans le dormi tous les jours, 11 h, 11 h 30, minuit. Nous dormons 3 heures de temps, 4 heures de temps par jour maximum. C'est pourquoi dans lundi, moi, je ne vais pas travailler. Sans moi, il n'y a pas qu'à travailler, sans lui, il n'y a pas qu'à travailler. Nous tous les deux comme ça. Quand nous étions là, nous restons en place, mais nous améliorons la qualité. Moi, j'ai un amour pour mon travail. Le matin, nous lever. Moi et mon épouse, pendant le week-end, nous venons là 2h30, 3h du matin. Parce qu'on a une commande pour la chasse, on n'a pas de croissants feuilletés. Pour des fois, nous finissons de préparer, finissons de mettre dans la boîte, les clients et pour y aller. À partir de 4h15, 5h du matin, jusqu'à 6h, dernière commande. Mais nous faisons rentrer la bonne heure. Et heureusement, nous avons le bon Dieu, nous donne courage, la force, la santé, et patience et la sagesse pour nous terminer notre travail.
Au début, j'étais à l'école, moi et mon frère, je travaillais en bas, dans d'autres bâtiments. Nous travaillons en bas, nous faisons boulanger-pâtisserie. Nous avons un petit plus gros fournisseur du pain de bazar que pipe. Allez, là, il se fait recycler Maurice. Les grands-parents viennent prendre un jeu, ils allaient, Marie-Femme, je n'allais. Ils tiennent les enfants. Ils disent, j'étais un coup de travail, il y a ce certifié vini. Mais après, si je m'étais retourné, je m'étais à continuer le boulot là, mon gain de travail là-bas, on peut rester. Je suis obligé de rester dans la pâtisserie. Parce que je m'étais intéressé côté électricité. Moi, je peux suivre un cours dans British Institute Engineering Technology. Je vais faire radar. Je me suis arrêté. Là, je rentre plein temps dans la pâtisserie. Ma difficulté que je gagne, c'est la difficulté côté main-d'œuvre. Depuis le mois de janvier, je travaille tout seul. Moi et mon madame, nous travaillons tout seul avec une manœuvre. Parce que mon ancien pâtissier, il a l'opéré, les papiers viennent travailler. Là, il y a près un mois qui mon récit gagne du monde, là, nous peut commencer à travailler normalement. Je ne pense pas que nous réagrandit le travail encore. Beaucoup de monde disent non, nous gâteaux tellement bons, nous vers telle place, Rivière, Noire, Albion, l'autre, pas capable. Si nous faisons la quantité, nous ne sommes pas capables de faire la qualité. Malgré aux retraités, ou très actif sur le plan social, un observateur de la société mauricienne. Oui, la société mauricienne fait bien évoluer. Nous avons la société mauricienne agricole, par exemple. Maintenant, avec du temps, c'est devenu industriel. Et aujourd'hui, il y a computer, tout ça là venu. C'est une autre société, un autre regard qui nous était là, la société. Au début de l'émission, je peux dire, vous êtes très passionné par la culture chinoise. Les Sino-Mauriciens à Maurice, vous êtes très attachés aux ancêtres, oui. Le respect, les valeurs. La culture chinoise est imprégnée, les parties intégrantes de la société mauricienne. Vous imaginez un petit pays comme Maurice, perdu dans la mer des Indes, il y a encore toujours sur la culture chinoise. Et là, actuellement, nous trouvons dans une pagode. La religion, pour un Chinois, il y a un autre regard qu'ils étaient. La religion, c'est pour vivre en harmonie avec la nature. Il y a beaucoup de déités, dans le respect des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est la base même de la culture chinoise. Ce n'est pas une forme de religion, ça. C'est une partie de notre culture. Le respect. Le respect pour nos ancêtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous là, c'est grâce à nos ancêtres de faire chemin pour nous arrivons quand nous étions ici. Il y a une causée dans le chinois qui dit quand on boit un verre d'eau, on vous passe sur la source. Donc nous avons toujours un regard vers nos ancêtres. Donc nous terminons sur sa parole de Confucius qui dit quand on peut boire un verre de l'eau, ou bien qu'on sur la source, une parole qui a beaucoup de valeur. Philippe, merci au fin de partage de l'expérience avec nous, les téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, l'émission Nos aînés, nous, Ban Grand du Monde, prend fin ici. À bientôt.